Dire récupérer l'argent, tu vois, pour nous, il faut accepter que le passé, c'est le passé. Et il va falloir grandir. Donc forcément, quand tu découvres le marketing de réseau, tu vois, c'est une révélation. What the fuck, tu vois, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'être à temps plein le plus rapidement possible. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre? C'est hallucinant. Oui, il y a des gens qui ont atteint la liberté financière. C'est une vie extraordinaire. Les grands joueurs, eh bien, se révèlent lors des grands matchs. Ça fait comme ça. Donc et de ce business-là, boum, ça a pété. Donc fear of missing out, chaque chose en son temps. Je pense que tout le monde doit appliquer et entendre ça. On vous a éliminé, mais en toute amitié. Je pense que les gens ont besoin aussi de ça. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je suis super content parce qu'on fait une vidéo du coup avec Maxime Pierre et je pense que c'est la deuxième qu'on tourne déjà ensemble. On a tourné déjà aussi plein d'autres. Hier, en plus de ça, on était ensemble, on a fait un événement qui était aussi incroyable. Et voilà, j'ai profité que tu étais présent pour aborder une thématique qui est importante parce que moi, ça a été une thématique qui a été, entre guillemets, une mauvaise expérience quand justement j'ai touché mes premières commissions dans le marketing de réseau. Et je sais que j'ai appris de cette expérience. Mais toi, un peu la différence, c'est que tu as démarré quand même très jeune cette industrie. Et je pense que tu as vu un peu les choses différemment. Et je voulais vraiment qu'on parle un peu d'argent, mais surtout de gestion financière dans le business même en général, mais surtout aussi spécifiquement dans le marketing de réseau. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent un business, touchent leur première commission et parfois ne savent pas trop comment faire les choses, où le placer, quelles sont les priorités aussi à mettre avec ces premières commissions. Et donc voilà, d'abord tu peux peut-être représenter un peu toi ton démarrage et ton expérience. Ouais, bah déjà merci en tout cas Vincent pour l'invitation et je suis content de pouvoir, on va dire, donner mon possible pour pouvoir partager un maximum de valeur et d'expérience parce que ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis dans l'industrie du marketing de réseau. Donc je suis jeune, j'en ai 27 mais j'ai commencé très tôt à 18, donc je suis sur ma 9e année maintenant. Et c'est vrai que la question que tu poses elle est très importante puisque comme je le dis toujours, en fait dans le marketing de réseau, la très grande majorité des gens qui démarrent ne sont pas entrepreneurs de base. Bien sûr, il y a des entrepreneurs aussi qui se lancent, mais bien souvent, eh bien, c'est des salariés ou alors des personnes qui sont même étudiantes, puisqu'on peut démarrer à tout âge. Et on ne comprend pas bien, si tu veux, en fait, le business. C'est-à-dire qu'on démarre, on fait du MLM, on touche en fait ses premières commissions. Et tout de suite, en fait, on pense à, on va dire, récupérer l'argent, tu vois, pour nous, pour soit se faire plaisir ou en tout cas bonifier en fait son quotidien. Et on le voit pas vraiment en fait comme un vrai business. C'est pour ça que si on donne toujours cette fameuse, pas cette fameuse expression, mais cette fameuse image où en fait on va dire aux gens, imaginez si vous aviez mis 1 million d'euros par exemple sur la table, est-ce que votre engagement serait exactement le même? La réponse de tout le monde c'est non. Mais pourquoi c'est non? Parce que pour le coup, ça serait un vrai investissement de business où on se serait engagé énormément et où surtout on verrait son business sur le très long terme et sa rentabilité à long terme. Le marketing de réseau, du coup, c'est pour beaucoup de gens, tiens, je gagne de l'argent et c'est tout de suite en fait de l'argent personnel. Et donc on voit pas son business à long terme et on voit pas aussi la rentabilité de son affaire en fait à long terme. Donc ce qui fait que moi personnellement, comment ça s'est passé quand j'ai démarré à 18 ans, j'ai tout de suite vu ça comme un business. Donc je pensais pas à mes premières commissions, à devoir les récupérer pour ma vie perso. Je comptais pas là-dessus quelque part, tu vois. J'étais étudiant à cette époque-là, je vivais chez mes parents. Donc c'était véritablement ok, je monte mon business et ce que je gagne va être réinjecté dans mon business pour en gagner plus. Ok. Mais écoute, juste avant quand même que tu développes justement cette partie argent et business, il y a une question quand même qui m'interpelle là maintenant. C'est déjà de connaître toi à la base, c'est quoi ton rapport avec l'argent? Parce que je vais t'expliquer moi un peu mon ressenti. C'est que je sais que j'ai fait des erreurs et j'ai eu des mauvaises décisions avec mes premières commissions dans le marketing du réseau, suite aussi à un manque, on va dire, du passé de l'argent. Et je voulais savoir un petit peu si justement déjà, à partir de là, ça avait aussi une conséquence. Est-ce que des gens qui, par exemple, ont été en difficulté financière, ont manqué, est-ce que c'est des gens qui vont parfois moins bien gérer leurs commissions ou est-ce qu'il y a un rapport? Mais toi, à la base, ton rapport avec l'argent, c'est comment? Donc je pense qu'il y a un lien de cause à effet, forcément sur sa gestion financière, c'est normal. C'est-à-dire quand on a manqué, tu vois, par exemple, petit, bah, naturellement, on va avoir tendance en fait à vouloir garder son argent et pas spécialement à vouloir, on va dire, le réinvestir directement parce qu'on va avoir cette sensation qu'on va vouloir créer de protection, tu vois. Donc il y a un vrai lien,
de cause à effet. Maintenant, si on veut, on va dire, changer sa vie, et pour toutes les personnes aussi qui nous entendent, il faut accepter que le passé, c'est le passé. Et il va falloir grandir. Il faut arrêter de vivre dans le passé et se dire que, ok, j'ai peut-être manqué, mais ce pourquoi j'ai manqué doit me créer en fait ce désir nécessaire pour me donner toutes ces envies, cette détermination et mettre en place les actions pour changer mon futur. Mais je ne vais pas changer mon futur en étant collé à mon passé et en ayant peur, tu vois, entre guillemets, de ne pas retomber dans le passé. Donc, c'est normal, mais là, pour le coup, pour moi, c'est psychologiquement qu'il faut évoluer, qu'il faut step up. Et c'est d'ailleurs à travers, on va dire, soi-même et le fait de grandir personnellement, de devenir une meilleure version de soi-même qu'on va attirer l'argent derrière. Donc, c'est pour ça que, yes, il y a un lien de cause à effet, mais attention à ça. Moi, c'était différent. J'ai pas grandi dans une famille, on va dire, riche spécialement. J'ai grandi dans une famille, on va dire, qui était modeste. On faisait attention, mais j'avais pas spécialement ce sentiment-là. Je pense que le plus important, en fait, c'est au début, quand tu démarres le marketing de réseau, cette affaire-là, c'est de ne pas devoir compter, en fait, sur les premiers euros que tu gagnes et sur tes commissions pour devoir vivre. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup trop de gens. En fait, il y a beaucoup trop de gens qui kiffent pas leur job, qui kiffent pas ce qu'ils font, parce que c'est soit des jobs alimentaires, soit en tout cas, ils n'ont pas aimé, ou alors ils kiffent le marketing de réseau. Ils kiffent, tu vois, le fait de pouvoir travailler avec les gens qu'ils aiment, les gens qui peuvent apprécier, leurs amis, leur famille, même rencontrer d'autres personnes, avoir entre guillemets le choix, tu vois, de pouvoir manager son emploi du temps comme on le veut, cet aspect, on va dire, scalable du business. Les gens kiffent au début. Donc forcément, quand tu découvres le marketing de réseau, tu vois, c'est une révélation. Donc tu es en mode, waouh, what the fuck, tu vois, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'être à temps plein le plus rapidement possible. Et elle est là, l'erreur. Et donc moi, c'est le truc que j'avais pas spécialement, puisqu'en fait, encore une fois, à cette époque-là, j'étais chez mes parents, j'avais 18 ans tout juste. Donc j'avais pas non plus un énorme besoin, tu vois, financier, forcément. Mais c'est ce qui m'a aidé aussi au début à pouvoir réinjecter dans mon business. Parce que naturellement, si j'avais eu loyer, si j'avais eu tout à payer à 100%, tu peux pas réinjecter comme tu veux. Mais à ce moment-là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut juste garder, en tout cas la solution, c'est qu'il faut garder son travail sur le côté. Si tu as ton taf sur le côté et que tu développes du MLM aussi en parallèle, là, tu es OK. Parce qu'il faut que ton taf couvre tes charges et fixes et variables et que le MLM, ça soit un plus. Et que ce plus-là, on ne se sert pas de ce plus pour couvrir ses dépenses fixes et ses dépenses variables, mais que ce plus-là, on se le dit, comme je l'ai expliqué précédemment, je monte un business où c'est comme si j'avais investi 1 million. Donc en fait, ce que je gagne au début, ça va être réinvesti sur mon business, sur moi-même pour grandir. Et là, tu n'as pas de souci en fait financier. Donc souvent, c'est un peu de l'impatience et de l'excitation. Et ça, c'est lié à l'inexpérience, d'où l'importance d'avoir aussi un gros mentoring dans la compagnie qu'on rejoint pour qu'on soit en mesure, en tout cas, de recevoir le mentoring adapté. Ok. Et concrètement, je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent, que tu parlais justement de ça, de vouloir quitter son job, etc. Parce que c'est vrai, il y a un fait. Beaucoup de gens veulent démarrer le marketing de réseau et tu vas leur demander, leur premier objectif, c'est quitter mon job. Et souvent, la question, c'est de savoir déterminer à partir de quand. Et je ne sais pas en fait si pour toi, en tout cas, il y a une règle précise à respecter ou si c'est selon plein de choses, l'ambition ou ce que la personne veut vraiment aller chercher. Mais pour toi, voilà, déjà, avant de parler vraiment de la gestion que tu as eue, toi, dans ta carrière, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre ou un business et voudrait quitter son job? Quel serait le minimum des conditions à avoir ou alors peut-être ne jamais le faire? Ce serait quoi ton conseil par rapport à ça? Je vais te donner en fait 2-3 éléments pour, on va dire, expliquer ma réponse, parce que c'est une question que tout le monde se pose et on peut le comprendre parce qu'encore une fois, le MLM est une industrie qui a changé tellement de vies. C'est hallucinant. Oui, il y a des gens qui ont atteint la liberté financière, il y a des gens qui ont fait des millions. Bien sûr, ce n'est pas la majorité. La majorité fait des compléments de revenus à côté ou génère un salaire. Donc, on peut comprendre cette envie, parce que toi-même, tu es à temps plein depuis tant d'années, comme moi, et c'est une vie extraordinaire. On voyage, on kiffe, on rencontre de nouvelles personnes, on découvre de nouvelles cultures. C'est vrai que tu manages ton temps exactement comme tu le veux, donc c'est cool, c'est magique. Mais, il y a des conditions. J'ai pas envie de dire le plus tard possible pour dire le plus tard possible, dans le sens où passer à temps plein et arrêter son travail. Parce que ça, c'est la réponse que je donnerais pour la grande majorité des gens si j'étais pas capable de donner une réponse individuelle. C'est là que pour moi, tu vois, encore une fois, être dans une compagnie où il y a un mentoring adapté, c'est recevoir un mentoring individualisé par rapport à chaque situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous différents. C'est-à-dire que tu as des gens, quand ils sont dos au mur, c'est là où vraiment ils vont se révéler. Et quand je dis ils vont se révéler, ils vont devenir extraordinaires dans le sens où
Ils vont sortir de leur zone de confort. Ils vont pas stresser. Au contraire, ils vont être excités. Et c'est à ce moment-là où ils vont être les meilleurs. On dit que par exemple dans le sport, les grands joueurs se révèlent lors des grands matchs. A contrario, quand tu as énormément de pression, donc être dos au mur, par exemple, besoin de faire rentrer de l'argent, tu as des gens pour qui ils sont pas à l'aise. Tu vois, ils vont commencer à paniquer, c'est pas bon. Donc là, tu vois, déjà, on peut voir qu'en fonction de deux personnalités différentes, la réponse peut être différente. Après, tu peux avoir aussi la situation financière. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Imagine, il y a quelqu'un qui viendrait vers nous et qui nous dit tiens, moi, j'ai absolument envie de faire du MLM à temps plein. J'ai 400 000 euros d'épargne ou d'investissement, mais en tout cas sécurisé. Et donc, je suis capable d'être pendant 3 ans à temps plein pour me donner toutes les chances de réussir et je vais être à temps plein. Bon, tu as 400 000, entre guillemets, il n'aura pas de souci à payer ses charges, il a un style de vie bas. Ouais. Donc là, c'est aussi une réponse qui est différente de quelqu'un qui n'a pas d'épargne. Bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est juste, je veux remettre les choses dans leur contexte pour tout le monde. La réponse est individuelle. Ouais. Maintenant, si je devais donner une réponse collective, et on est dans du marketing de réseau, donc il faut de la duplication, il faut que les gens puissent partager le bon message. Pour moi, ça demande plusieurs conditions. La première condition, c'est que déjà, ça demande d'avoir un revenu bien plus supérieur de son revenu lié à son travail. Okay. Bien plus supérieur, c'est quoi? C'est que pour moi, c'est minimum, mais du minimum x3, du minimum. Okay. Mais minimum et stable. Okay. Donc et ça, stable, et t'entends quoi par stable? Alors, qu'est-ce que j'entends par stable? C'est que c'est un revenu qui doit être maintenu au minimum, je dirais pendant 1 an et demi au minimum. Et tu vois, je serais même plus parti sur 2 ans. C'est pour ça que je vais dire 1 an et demi, 2 ans. Donc, ça peut te dire que ça peut paraître long, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a bâtir ton business dans le marketing de réseau au tout début, quand tu es excité, tout le monde est excité autour de toi et tu fais tes premiers 2, 3, 4 000 d'affiliation, ce qu'on appelle de momentum, tout va bien. Ouais. Mais comment ça va se passer quand à un moment donné, tu auras un down dans ton business? Parce que tu l'auras. 100% des gens l'ont. C'est de l'entrepreneuriat, ce n'est pas du salariat. L'entrepreneuriat, c'est des cycles. Ça fait comme ça. Donc, quand c'est comme ça, tout va bien. Mais quand c'est comme ça, comment vas-tu réagir, toi qui es à temps plein? Et ça, il faut qu'on ait la réponse. Ouais. 1 an et demi, 2 ans, généralement, des fois même, tu n'as pas assez le temps pour voir la descente. Mais ça peut laisser du temps pour d'autres personnes. Mais dans ce 1500, revenu x3 sur 1 an et demi, 2 ans, l'idéal, ça serait aussi justement d'avoir vécu une période basse et de voir en fait si on est capable de maintenir ce revenu et d'avoir en fait les compétences et les connaissances aussi adaptées qui ont été développées à ce moment-là, parce que ça nous montre qu'on sera capable de bâtir un business et de le rebâtir derrière. Okay. Et ça, pour moi, c'est important parce que le but, c'est pas de faire passer les gens à temps plein pour que derrière, tu vois, ils doivent retrouver un job et repasser à temps plein. Il y a même encore un autre élément que je vais donner. Parce que là, on pourrait se dire, mais tu es en train de nous pousser, limite, tu vois, à ne pas être à temps plein. Oui. Pardon de te dire. Oui, je suis cash. Il y a très peu de gens qui sont faits aussi pour être à temps plein, pour maintenant encore même d'autres raisons. Cette raison-là, c'est la productivité. C'est extrêmement dur d'être à temps plein. Ouais. Être à temps plein, les gens ont l'image de « je ne mettrai plus de réveil » et grosso modo, je ferai ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ouais. Je connais aucune personne extrêmement successful, je connais aucun millionnaire ou multimillionnaire qui n'a pas de réveil. Personnellement, moi, je ne connais pas. Alors, tu me sortiras peut-être un mec, où tu vois, on va me sortir un mec qui a fait 1 million là cette année. J'appelle pas ça un millionnaire, moi, encore une fois. Il vient de faire 1 million une fois. J'appelle quelqu'un qui a vraiment un business qui génère ces chiffres-là de manière récurrente, pareil, et stable pendant plusieurs années. Ouais. Ces gens ont des réveils. Ouais, nous avons des réveils. Parce qu'à un moment donné, on doit apprendre à être productif. Ouais. Et donc, quand tu commences à être à temps plein, ton travail avant te cadrait. C'est-à-dire qu'il était capable de te dire, ben voilà, je dois me lever parce que je dois aller travailler à tel endroit, à telle heure. Ouais. Or, quand tu auras la possibilité, quand le réveil va sonner, eh bien en fait, de mettre le plus 5 minutes ou plus 10 minutes et que ça ressonne, les gens le feront. Ouais. Donc la question, c'est est-ce que tu gagnes vraiment en productivité à être à temps plein vs être à temps partiel? Et en fait, la réponse, c'est que 99%, je pourrais même le dire, des gens seraient plus productifs à temps partiel, avec en plus une source de revenus supplémentaire. C'est vrai. Donc du coup, c'est pas que je pousse pas les gens à être à temps complet, mais je leur dirais x3 minimum sur le revenu, minimum 1 an et demi, 2 ans, et si vous pouvez vous laisser même un peu plus que ça, c'est mieux, et de voir en période haute et en période basse, et d'avoir les compétences et connaissances d'être capable de rebâtir votre business. Ouais.
Et troisièmement, de vous poser aussi cette question de la productivité, parce que ça demandera beaucoup de leadership de le faire. Ouais, mais c'est intéressant la productivité parce que moi, je l'ai connu. Ouais. C'est-à-dire que j'ai bossé 3 ans en tant que salarié en complément, l'inverse. Et j'avais le marketing de réseau en complément. Et quand j'ai quitté du coup mon job, je pense que juste après, j'ai fait le pire trimestre que j'avais jamais fait depuis les dernières années. Parce que j'ai eu exactement comme toi. Je me suis dit, ça y est, je suis indépendant full-time. Je peux me réveiller un peu comme je veux. Et là, ça m'a mis déjà une première claque. Et là, j'ai rectifié directement après cette idée de effectivement Bien remettre sûr. des réveils, travailler en fait comme si j'avais un vrai job. Et tu Donc, vois, j'ai même une raison qui me vient en plus. Quand je te parlais il y a des gens qui, au dos du mur, eh bien, arrivent directement en fait à pouvoir se révéler, et tu en as d'autres pour qui c'est compliqué, tu Ouais. vois. Le MLM, c'est un business qui est fait de quoi? C'est un business qui est fait d'énergie. Parce qu'on véhicule un message, une vision, on transporte en fait des gens. Ouais. Quand tu es en difficulté financière profonde, quand c'est chaud, quand tu as besoin, on dit, de faire des PV, tu vois, Ouais. quand tu as besoin de faire de l'argent, Ouais. tu n'es pas dans la bonne énergie. non, et ça Donc vient tu pas. transmets pas les bonnes choses. Ouais. Quand tu as un métier sur le côté et que tu bâtis un vrai business en parallèle qui a pour vocation à très long terme, oui, de remplacer ton activité et de pouvoir vivre de celle-ci, là tu es en bonne vibes parce que tu n'es pas dans le besoin. C'est ça. Et donc certains diront, ouais, mais du coup tu as le choix de ne pas réussir. Ouais. Mais il y a trop peu de gens, encore une fois, qui sont capables de tout exploser quand à un moment donné ça va pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ça y est, comme tu dis, souvent ces moments-là, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Comme tu as besoin d'inscrire des nouvelles personnes, tu as besoin de démarrer de nouvelles personnes. Et parce que si tu le fais aussi pour la mauvaise, on va dire, raison, mais il n'y a rien qui se passe. C'est encore moins, c'est encore pire, quoi. Donc, c'est 100% ce que tu dis. Et du coup, maintenant, pour revenir un peu sur toi, ton expérience par rapport à ta première gestion, alors je n'ai pas obligé de dire tes premières commissions, etc., comment ça s'est passé. Mais voilà, comment sont passées un peu tes premières payes? Tu parlais que tu les réinjectais directement. À quelle proportion? Parce que réinjecter, maintenant, on peut réinjecter dans plein de domaines. Certains vont réinjecter dans le développement de leur réseau par des salles, etc. Certains, ça va être que sur du contenu. Certains... Mais à l'époque, toi, c'était quoi tes premiers réinvestissements, on va dire, de tes commissions? Quand j'ai démarré le marketing de réseau, donc en 2016, au bout de 8 à 9 mois, je générais déjà mes premiers 5 chiffres par mois, Ok. donc de commission. Donc j'ai généré, on va dire, un minimum d'argent relativement rapidement et très jeune. Ok. Mais il n'y avait pas toute cette hype, parce qu'il y a quand même une hype de l'investissement aujourd'hui. Ouais. C'était pas aussi visible à l'époque, il y a 8 ans aussi. Déjà, les réseaux sociaux, c'était pas les mêmes du tout. C'était surtout Facebook, mais ça servait, tu vois, à s'échanger des messages, mais il n'y avait pas tant, en fait, déjà de contenu. YouTube, c'était pas pareil. Donc, ce qui veut dire que tu avais quelques informations sur la bourse, par exemple, sur le marché stock, mais pas grand-chose. L'immobilier, forcément, toujours. Les cryptos, à l'époque, moi, je connaissais pas Bitcoin en 2016. Ouais. C'est vraiment en 2017, en fait, que j'ai connu Bitcoin. Donc, le marché des cryptos, je ne connaissais pas. Et ça ne me venait pas à l'esprit de venir investir mon argent. Pourquoi? Parce que c'est aussi une remarque que j'ai envie de faire pour beaucoup d'entrepreneurs et encore plus dans les marketing de réseau qui sont liés notamment à la finance aussi derrière. C'est la diversification qui, pour moi, est beaucoup trop rapide. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a le mot diversification partout. C'est de dire que tu veux gagner plus d'argent, diversifie. Moi, encore une fois, je parle que de ceux que je connais et des gens que je connais et de l'environnement que je me suis fait. Certainement qu'il y a des contre-exemples et il n'y a pas de souci. Je ne connais aucun riche. Pareil, riche, j'appelle pas ça 20 000, 30 000 par mois ou quelques centaines de milliers de patrimoine. Je connais aucun multimillionnaire, allez, même millionnaire si tu veux, qui s'est construit et qui a construit sa richesse et son patrimoine sur la diversification. C'est vrai. Je ne connais pas. Je connais des gens qui, par contre, ont eu un business model, ont pris un business model, que ce soit l'immobilier, que ce soit le marketing de réseau, que ce soit un business en ligne, que ce soit un business en dur, et qui ont explosé leur business. Et de ce business-là, boum, ça a pété. Ils ont créé, on va dire, leur premier argent. Et qu'une fois qu'ils ont eu relativement de l'argent, oui, ils ont diversifié. Dans de l'immobilier, les marchés financiers, dans des startups, ou tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, c'est un truc qui a pété. Tu vois. Et donc moi, jeune, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir, on va dire, apprendre de personnes qui avaient du succès, beaucoup dans l'entrepreneuriat traditionnel. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris les choses. Pas de diversification. Donc, quand j'ai commencé à faire mon argent, il y a eu deux choses. C'est réinvestir dans mon business et aussi, c'était réinvestir sur moi.
Ok. Pourquoi réinvestir sur moi? Parce que pour moi, c'est le meilleur ROI que tout le monde peut avoir. C'est le meilleur investissement que tu peux faire. Déjà parce que tu vas te sentir mieux, déjà parce que tu auras plus confiance en toi en développant de nouvelles compétences et connaissances, tu vas mieux savoir de quoi tu vas parler. Mais troisièmement, et qui est la vraie raison, c'est qu'en fait, tes standards vont exploser. Et je vais te donner un exemple qui est très simple. Tu demandes à 10 personnes différentes, qui viennent d'horizons différentes, qu'est-ce qu'être riche pour ces personnes-là? Et ces 10 personnes-là vont te donner des chiffres différents. Peut-être même que certains vont te donner un capital, un patrimoine. Mais tu en as qui vont te dire à 5 000 euros par mois, je suis riche. Tu en as à 10 000. Tu en as à 100 000 par mois. Tu en as sera 1 million, 10 millions, tout ce que tu veux. Ok? Donc au final, qu'est-ce qui change entre ces 10 personnes? Ce qui change, c'est la manière de penser et c'est les standards. Et donc il faudrait analyser qu'est-ce qui fait que les gens qui ont les plus hauts standards ont ces standards-là. Et pourquoi est-ce que généralement, et c'est tout le temps le cas, ils ont des revenus qui sont plus importants. Parce que la grandeur à laquelle tu vas penser, à quel point en fait tu vas te développer aussi psychologiquement et tu vas développer tes standards, forcément va déterminer tes objectifs, derrière tes actions et tes résultats. Donc pour ces 10 personnes et les gens qui donnaient les chiffres les plus bas, le meilleur investissement qu'ils doivent faire, c'est pas investir des clopinettes par exemple sur le marché stock, crypto, forex, l'immobilier ou tout ce que tu veux. C'est déjà investi sur toi pour développer tes connaissances, pour pouvoir justement t'aider à faire grandir tes standards et que ton niveau de richesse qui était peut-être à 5 000 par mois puisse déjà passer à 10 000 par mois, puis peut-être 15 000, puis peut-être 20 000, juste parce que tu vas penser et vouloir le plus. Et là, tu feras plus d'argent. Donc en fait, la plupart de mon premier argent, ça a été, encore une fois, sur moi-même. Donc ça peut être sur du livre, ça peut être sur des livres, pardon, ça peut être sur des séminaires. Par exemple, j'ai dû faire des Tony Robbins, aussi des séminaires même immobiliers, business en dur. Tony Robbins, j'avais fait UPW plusieurs fois. Enfin, pas mal de choses véritablement pour me permettre justement de faire grandir en fait tout ça. Et après, ça a été du réinvestissement dans mes équipes. Le réinvestissement en fait dans mes équipes, ça a été en effet des salles de conférence, ça a été dans des challenges, ça a été dans des voyages, mais en fait dans des choses qui peuvent permettre à mes équipes de grandir et à mon entreprise quelque part de grandir également. Il n'y avait pas de diversification sur des sources de revenus externes. Ok, donc ça on résume bien, principalement sur le business et ses équipes et son développement de son business, et l'autre partie sur soi-même. Exactement. Ok. Et c'est vrai que ça c'est un peu à contre-courant de ce qu'on voit maintenant, parce que c'est vrai que comme tu le dis, il y a une hype de dès que tu gagnes un peu d'argent, tu réinvestis, crypto, etc. Et tu as raison de remettre un peu les choses, parce que de toute façon, je pense, moi qui suis aussi dans le marketing du réseau, même si tu as de l'investissement qui est parfois bloqué sur des marchés avec des cycles, etc., tu as besoin de cet argent pour développer ton business et tu peux, entre guillemets, te tirer une balle dans le pied, parce que ton business, tu peux avoir un gros portfolio, entre guillemets, crypto, mais tu ne sais même plus développer ton business parce que tu n'as même plus assez de ressources financières pour, comme tu dis, mettre des challenges, payer des salles, etc. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Exact. Et là, on est au step, en plus, dans la question que tu me poses, de quelqu'un qui n'a pas encore une énorme situation financière. En plus. Donc, si une personne n'a pas une énorme situation financière, c'est aussi qu'elle est dans un process d'apprentissage de sa construction en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur, éventuellement, si la personne envisage d'investir par la suite. Mais donc, ce que je vais expliquer, c'est que si tu commences à diversifier trop rapidement et donc à vouloir investir sur les marchés, tu vas faire aussi des erreurs. C'est logique. Et donc, parmi ces erreurs-là, c'est quoi? C'est que tu vas te faire hyper, tu vas FOMO, donc Fear of Missing Out. Donc, tu vas avoir peur en fait de rater cette opportunité, le prochain cycle haussier, par exemple, tu parlais de crypto-monnaie et autres. Généralement, soit tu vas rentrer pas bien sur le marché, soit si tu rentres bien parce que tu manques d'expérience, tu sortiras pas bien. Ce que je vais expliquer là, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça se trouve, tu vas te faire bloquer tes liquidités là. Et parce que dans ton business, à un moment donné, ça ne va pas et tu aurais eu besoin de liquidités, tu ne vas pas pouvoir les sortir ou tu vas les sortir à perte. Donc, tu vas être de nouveau bloqué. Pourquoi? Par manque d'anticipation. Et donc, c'est pour ça que chaque chose en son temps. On est dans une société où on voit de la richesse un petit peu partout, où on croit voir de la richesse à travers du marketing, le fait de passer de 0 à 10 000 ou de 0 à 100 000 ou devenir millionnaire le plus rapidement possible. Mais le but, ce n'est pas d'être millionnaire le plus rapidement possible. Le but, c'est déjà d'aller chercher les objectifs qu'on s'est fixés pour la vie qu'on veut avoir, mais ensuite, de ces objectifs-là, d'avoir une vie qui est stable, pérenne, avec laquelle on est à l'aise. Ce n'est pas de faire 1 million et derrière de descendre. Tu vois? Et ça, tout le monde doit l'entendre. Ok, ça c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je pense que tout le monde doit appliquer et entendre ça. Et d'ailleurs, donc ça c'est au niveau des 5 chiffres. Mais
Et du coup, après, tu as évolué, il y a eu des transitions et puis tu as été sur des chiffres beaucoup plus importantes. Est-ce que tu as gardé justement cette même gestion ou alors tu as ajouté, entre guillemets, une nouvelle catégorie d'investissement au moment où tu as Alors, passé les 6 chiffres, quoi? moi déjà, donc, dans le business du marketing de réseau que je considère aujourd'hui comme ma société forcément, Ouais. j'avais monté déjà ma première structure, donc ma Ok. première société en 2017, forcément pour pouvoir me déclarer comme il le faut. Donc après ça, j'ai eu aussi d'autres sociétés et autres. Ce que je veux dire, c'est que du coup, tu as aussi une gestion à un moment donné de la trésorerie. Tu peux pas sortir ton argent n'importe comment. Tu vois, donc tu peux pas te le sortir déjà n'importe comment pour toi. Tu peux pas, par exemple, à ce moment-là, mes sociétés étaient toutes en France. Donc, dès que tu veux te sortir, par exemple, dès que tu veux cash out en dividende, bah forcément, tu vas payer aujourd'hui la flat tax à 30%. Tu as des impôts, tu as des taxes, tu as des choses à anticiper. Donc, en fait, j'ai été vraiment mes premières années déjà dans l'apprentissage aussi, on va dire, de l'écosystème qu'un entrepreneur, tu vois, avec lequel l'entrepreneur va être confronté. Déjà, de bien le comprendre, de bien faire les choses. Et pour moi, quand tu comprends pas bien, il faut encore une fois que tu aies de la sécurité. Alors, on n'était aussi pas sur les mêmes tendances que maintenant. On n'avait pas, par exemple, la même inflation. C'était pas la même situation économique. Mais je voulais comprendre. Et donc, en voulant comprendre, je favorisais l'investissement sur moi et mes équipes, mais je favorisais aussi mon épargne. Je voulais vraiment, tu vois, être serein, le temps de comprendre, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas brûler mes sous à titre personnel bêtement, de ne pas les investir en fait n'importe où. Donc ça a duré même bien au-delà de 10 000 euros par mois. En vérité, je faisais, je veux dire, 40, 50, 60 000 euros par mois, que j'étais extrêmement prudent et que j'étais extrêmement aussi dans cette volonté, tu vois, d'épargner, d'avoir vraiment de l'argent de côté, de ne pas faire n'importe quoi avec mon argent, de ne pas avoir un style de vie en fait qui me coûte trop cher, de garder par exemple un petit appartement et de ne pas augmenter trop vite mon lifestyle. Donc j'ai été très longtemps en fait là-dedans, tu vois. Et quand mes connaissances se sont vraiment développées, quand j'ai vraiment mieux compris aussi la croissance que j'avais, les chiffres que je touchais, etc., là, j'ai commencé en effet à me diversifier. Donc, j'ai commencé à me diversifier. Ça peut être par exemple en effet sur des placements immobiliers. Ça peut être par exemple aussi sur les marchés financiers. Mais ça a été toujours, on va dire, calculé, tu vois, et calculé d'une manière à ce que l'argent que j'investisse soit de l'argent dont je suis prêt à perdre, si je peux l'appeler comme ça. C'est de l'argent aussi dont j'en ai pas besoin. C'est de l'argent aussi, je me trompe au début parce que je commençais la diversification. Je suis capable de laisser cet argent bloqué pendant des années. Je ne serai pas, tu vois, dans le besoin de le retirer à perte. Donc tout a été... Mon premier mot, c'est lent, tu vois, lent mais calculé. Ok. Aujourd'hui, forcément, après tant d'années, c'est différent. Mais voilà, ça a été un process lent, mais pour bien faire les choses, mais je regrette absolument pas. Et tu peux justement à ce moment-là déterminer plus ou moins en pourcentage le pourcentage réserve et le pourcentage réinvesti. Je pense que Tu avais une règle établie, un plan ou alors ça a été un peu il n'y avait pas vraiment évolutif? un plan. C'est qu'en fait, je me suis imaginé à ce moment-là de me dire si demain, par exemple, mon business crash, Ok. combien d'années est-ce que je peux tenir? Pas combien d'années est-ce que je peux tenir à titre perso, mais combien d'années aussi je peux faire tenir mon business pour pouvoir le relancer. Tu vois, donc quelles sont quelque part les réserves en fait de ma société, quelles sont aussi, on va dire, mes finances personnelles, comment je peux, tu vois, gérer ma vie. Et moi, je suis quelqu'un où je suis un profil qui est dit sécuritaire. Je suis aussi un investisseur sécuritaire. C'est-à-dire que je ne vise pas les plus hautes performances, mais je vise en fait la croissance de mon capital avec des investissements en fait que je vais jauger intéressant par un bon risk-reward, mais je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc en fait, j'ai fait attention d'avoir plusieurs années devant moi, tu vois, de liquidité, sans aucun souci. Et c'est pour ça que te donner un pourcentage au début, comme je l'explique, c'est véritablement en fait... 95% d'épargne au final que j'avais. Quand je dis de l'épargne, c'est soit de l'épargne pro ou de la trésorerie en fait de société pour mes activités. Mais parce que, encore une fois, c'était tout dans la protection de mon business. Après, ça a été petit à petit où, comme j'ai expliqué, j'ai voulu en fait diversifier. Mais ça n'a pas été oh tiens, je dois avoir, tu vois, 40% en fait, par exemple, d'investissement. Ça a été vraiment en mode je mise tout sur mes business, sur le fait de pouvoir les faire durer. J'ai des partenaires, je veux être une sécurité aussi pour ces gens-là. Je veux avoir les reins solides, peu importe ce qui se passe. Et surtout, je comprends qu'il y a deux choses en fait que tu peux pas acheter dans la vie, c'est le temps et l'expérience. Et donc, j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais je veux dire, j'ai fait mes premiers 5 chiffres, j'avais donc à mes tout débuts 18 ans et quelques, après quelques mois de business. C'est pas parce que tu jumps très rapidement à des 600, 700 000 en fait l'année extrêmement jeune que ton cerveau a eu le temps
de pouvoir prendre toutes les connaissances et les informations, de bien gérer tout. Tu vois. Donc, j'ai tout laissé, en fait, sans pour autant dire il me faut tant de pourcentage, tout. Maintenant, je suis beaucoup plus forcément sur, tiens, j'ai de l'argent, par exemple, en fonds d'urgence, j'ai tant de trésorerie qui reste, j'ai de l'argent, on va dire, qui est dans tel secteur, dans tel autre secteur. Dans ce secteur-là, eh bien, forcément, il est plus sécuritaire. Ici, j'ai des produits un peu plus qualifiés, un peu plus d'exotiques, tu vois, où je vais chercher des performances potentielles plus importantes, mais des risques plus importants. C'est beaucoup plus calculé, mais ça n'a pas été… J'ai commencé à calculer ça, vraiment, j'étais déjà millionnaire. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est que j'ai tout mis dans la construction de mon business. J'ai commencé à diversifier véritablement, j'étais millionnaire. Ok. Et justement, la question que tout le monde se pose un peu, la passe où tu fais, entre guillemets, ton premier million, qu'est-ce qui change, dans ta vie? Qu'est-ce qui change, même toi, indirectement, tu vois, ce cap du premier million? Et deuxième question aussi, quand on peut qualifier une personne millionnaire? Parce que tu vois, il y a souvent, on entend beaucoup, je suis millionnaire, mais je pense que beaucoup de gens confondent millionnaire en chiffre d'affaires, millionnaire en… Voilà, et puis il y a les impôts, etc. Et comment, voilà, déjà, première question, voilà, comment a été ce cap du premier million? Parce qu'on veut enfin, voilà, tout le monde se pose la question, tu vois, la sensation de se dire, ok, quand tu as ton avocat ou comptable ou quoi, voilà, tu vois le bilan et tu dis, en fait, là, c'est le million, quoi. En fait, je pense que… Ouais, alors là, justement, on parle de millions en chiffre d'affaires. Là, on parle en chiffre d'affaires, ouais. Exact. Donc là, c'est différent d'être millionnaire, par exemple, à titre personnel, voilà. et d'avoir un million selon certaines différentes définitions. C'est-à-dire soit de liquidité nette ou d'actifs nets, par exemple. Ouais. Je te dirais, en fait, que… Je vais te prendre l'exemple et je pense tout de suite à un truc, tu vois. Je pense tout de suite à, par exemple, la France qui est championne du monde, si je dis pas de bêtises, en 2018. Ouais. Ok. Quand on pense à la France en 2018, bon, je suis français, on vous a éliminé, mais en toute amitié. Mais quand on pense en fait à l'épopée, on pense à l'épopée. Ouais. On pense pas en fait au moment où quelque part ils ont soulevé la coupe et c'est quelques secondes parce que le lendemain en vérité c'est terminé. Mais si on pense à ça, on n'a pas cette image encore une fois du moment où il lève la coupe, mais on va peut-être penser, je sais pas, à l'accélération de Kylian Mbappé et bien contre l'Argentine. On va penser à des moments en fait, à un moment donné, la reprise de volée de Pavard ou que sais-je. Mais en fait on va penser à l'étape, au process, okay. Tu vois. Et donc, c'est vrai que dans la tête de tout le monde, et c'est normal, il en faut des objectifs, on a généralement cet objectif à 10K par mois. Après, potentiellement, on peut l'avoir à 100K. Et on a ce truc du premier million, le jour où je serai millionnaire. Mais en fait, avec 1 million, quand moi, en tout cas, ça a été le cas, ça a été vraiment le fait de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. En fait, en soi, non, mais pour être honnête, alors quand je dis pas grand-chose du fait est, en fait, dans la vie dans laquelle j'étais, des objectifs que je m'étais fixés. Bien sûr que tu as plus de sécurité, bien sûr que tu as plus de liberté, bien sûr que on va pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur ou n'y contribue pas parce qu'il y contribue. Il fait pas tout le bonheur, mais il y contribue véritablement parce que tu peux apporter de la sécurité, voyager, faire quelque part un peu ce que tu veux dans tes standards actuels. Parce que c'est pareil, avec 1 million, tu fais pas ce que tu veux. Ouais. Mais donc, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, que ce que j'avais kiffé, c'était le process. C'était le jeune gamin qui a commencé dans le sport et qui a eu pas mal d'épreuves. Et je pensais que c'était compliqué, que ça allait être chaud, que c'était terminé, que ma vie allait être foutue et qu'en fait, je rebondis dans un domaine que je connais pas. Je réapprends, j'ai des moments où ça va pas, mais j'y arrive et puis j'y arrive. Et puis à un moment donné, j'y arrive pas. Et puis là, de nouveau, j'y arrive. Et puis je travaille sur moi-même. Et puis en fait, je me dis juste, waouh, je suis fier de la personne que je suis devenue. Et c'est cool. Et j'adore regarder quelque part ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut, et je pense que si tu veux faire beaucoup d'argent, il faut avant tout aimer ce que tu fais et vraiment kiffer le process, kiffer la difficulté, kiffer les moments de cool, mais il faut que tu kiffes ça, tu vois. Sinon, si tu es juste là pour le final, ça fonctionnera pas, tu vois. Et après, pour ce qui est en fait de la définition, ça, à chacun, on va dire sa définition. T'en as qui vont parler en fait de liquidité véritablement nette, donc qu'elle soit par exemple d'épargne, qu'elle soit d'investissement, donc disponible et accessible auquel on peut récupérer directement. Après, tu me diras si c'est de la liquidité nette mais qui est bloquée, c'est ok. T'en as qui vont parler d'actifs nets aussi, par exemple, dans l'immobilier après remboursement. Donc ça, après, donc en patrimoine net. Donc tu vas avoir en fait plusieurs définitions. Ce qui est certain, peut-être que tu me tendais la perche là-dessus, c'est que c'est pas parce que tu as fait 1 million de commissions dans le marketing de réseau que tu es millionnaire. Tu as fait 1 million de chiffre d'affaires. Là-dessus, tu as des charges. Déjà. Là-dessus, tu as une vie.
déjà. Donc, qu'est-ce que tu as en bénéfice net? Tu vois? Et après, de ce bénéfice net, c'est aussi dans quel pays tu vis, parce que bénéfice net égale pas aussi ce que tu vas récupérer. D'accord? Dans certains pays dans lesquels on est, dans notre vieille Europe, si je peux la qualifier comme ça, Ouais, tu lâches un rein aussi. Tu vois? c'est vrai. Donc voilà. Ouais, bah, écoute, c'est très, très, très intéressant ce que tu as partagé parce que je pense que vraiment beaucoup de gens doivent écouter ça et ton parcours, il est super inspirant pour ça. Moi, je sais que tu as été très rapidement une référence pour justement ce côté gestion financière. Ça a toujours donné un peu ce bon conseil, toujours un peu cette sagesse en fait sur l'argent. Et je pense que les gens ont besoin aussi de ça parce qu'encore une fois, on en voit toujours le comment le dépenser, mais on ne voit pas aussi comment l'utiliser et comment aussi le garder. Parce que comme tu le dis, faire de l'argent, c'est pas, je pense, la chose la plus compliquée. Surtout en 2024, il n'est pas très compliqué de faire de l'argent. Mais le plus compliqué, c'est surtout de le garder. Parce il y a eu tellement de personnes qui ont fait le million, mais qui ne le sont même plus. Et c'est vrai que voir les choses comme ça, ben voilà, je trouve que ça apporte vraiment plein de sagesse et de bons conseils. Et je pense que les gens ont besoin d'entendre ça. Avec plaisir. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de faire encore cet échange avec toi. J'encourage d'ailleurs à te suivre sur ta chaîne YouTube et même sur tous tes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram. N'hésitez surtout pas même à mettre un petit commentaire et même une question. Tu pourras venir dans les commentaires Avec plaisir. et répondre aux questions. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne. Et ben, on se voit de toute façon sur une prochaine. Écoute, mais merci encore. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.